Avez-vous déjà été très enthousiaste à l'idée de rencontrer une personne? C'est mon cas. Aujourd'hui, dans Moon Pays, nous sommes dans une véritable caverne, dans un temple de création. C'est le lieu de prédilection de notre Moon Pays, Alexandre Audel, qui est potier, céramiste, artiste. Il a fait peinture aussi. Hein. Et nous sommes avec lui aux Trois-Îlets. Son histoire est tellement belle. Alors tout à l'heure, je lui dis, juste avant de démarrer, parce qu'on discutait, je lui dis, mais tu es d'où? Il me dit de Martinique, mais plus précisément de la poterie. En fait, tu es né, tu as grandi ici. Voilà, 3 jours après ma naissance à l'hôpital des Trois-Îlets, je suis venu ici vivre avec ma maman. Quand tu dis ici, c'est ici? Au village de la poterie. Au village de la village de la poterie. poterie. Et dont mon père était potier. Ton père était potier. Voilà. Tu es potier également, ça fait plus de 40 ans, voire 45 ans, hein, 45 ans, voilà. que tu exerces. Ça veut dire que lorsque tu as commencé à faire tes premiers pas, c'était ici, et tu as commencé à voir le travail de la matière très rapidement. Alors, je voyais travailler les anciens, dont mon père, le père de 2 frères et une sœur à moi, qui était potier aussi du village. Je crois que les potiers aimaient ma mère. Et qui fait que j'ai commencé à travailler avec mes frères, chez leur papa. Okay. C'est là que j'ai commencé vraiment à apprendre la poterie. Parce qu'en tant que fils, comme on dit, niche dehors, je ne travaillais pas avec mon père au début. J'ai commencé à travailler vraiment à l'âge de 13 ans, avec les 2 potiers. Qui fait que je travaillais le matin pour le père de mes 2 frères et ma sœur. Donc Moïse. Moïse. Ok. Et Moïse Dodi. Et l'après-midi pour mon papa. Voilà. Wow. Alors, qui fait que le fait de travailler avec les 2, ils avaient 2 styles différents. Parce que moi, j'essayais de m'adapter avec leur style de travail. Moïse avait une façon de tourner. Qui était comment? Qui était séparée. C'était pas la même chose que. Alors, on avait les mêmes formes. Par exemple, une carafe ou une jarre. On sortait la même forme, mais il y avait 2 méthodes de travail. Techniques. Et j'ai réussi à acquérir ces 2 techniques-là qui me permet maintenant d'avoir une technique exceptionnelle quand je tourne. Quoi. Mais c'est vrai, c'est exceptionnel. D'ailleurs, on a des images où on te voit travailler. Et j'ai envie de dire, hein, en 2 temps, 3 mouvements, tu crées, tu arrives à faire jaillir une œuvre. On l'a vu tout à l'heure. Et puis ici, dans ton atelier, ça fait 7 ans que tu es ici, hein, que tu es installé. On dirait une maison d'art. Il y a des objets d'art partout, d'utilisation quotidienne, mais il y a de l'art. Ben moi, j'ai envie de plus. Les années passent, ça fait 7 ans que je suis là. Et je me dis, au bout de 45 ans, j'ai beaucoup tourné. Que ce soit des tasses, des bols et autres. Maintenant, j'ai envie de passer vraiment à l'art. Et j'ai envie de faire dans ce lieu vraiment une galerie d'art. Comment tu définirais ton style, puisque tu es empreint de plusieurs styles? En même temps, tu as eu une formation, tu es allé te former, ou alors tu es resté dans l'authenticité de cette formation que tu as acquise au fur et à mesure avec ton beau-père, ton père? Tout à fait. Je suis un autodidacte pur. Et quand j'ai commencé à tourner, je les voyais travailler. Je faisais les gestes qu'ils faisaient. Et quand je suis parti à l'âge de 18 ans pour le service militaire en métropole, c'est là que j'ai commencé à avoir les yeux qui s'ouvraient, mais énormément grands, très grands les yeux. Et j'ai fait connaissance de 2 artistes. Qui étaient? 2 artistes potiers. Très bien. Et en fait, 2 prêtres. Ok. Artistes potiers, prêtres. Et peintres en même temps. Il y en avait un qui était potier, peintre, céramiste. Et l'autre, je dirais, était potier, poète, artiste, sculpteur. C'est un homme à tout faire. Voilà. Et j'ai fait connaissance de ces 2 personnes-là, ces 2 prêtres. Ça a influencé ton travail. Oui, voilà, ça m'a permis de me survoler un petit peu dans la démarche de la céramique. C'est de là que j'ai commencé à faire de la céramique en métropole. Et j'ai aussi voyagé dans toute la France métropole pour essayer de connaître autre chose par rapport à tout ce que je voyais chez ces 2 artistes-là. Et c'est comme ça que je me suis formé en fin de compte. En prenant un petit peu, en les voyant travailler, les artistes... En fait, tu as compilé. Voilà. Et j'ai
mon propre style, en fait, compte. Alors, je n'ai pas de style bien défini. Je dirais que je suis un potier qui tourne, mais je suis un artiste du monde. Quand je dis un artiste du monde, quand on voit les créations que j'ai ici, on se rend compte qu'on ne peut pas définir exactement. Même moi, je ne définis pas ce que je fais. Le plus souvent, je dis, je n'ai pas besoin de parler. Il suffit de regarder mes pièces. En fait, et on sait d'où du je monde. sors. Voilà, Tu es un enfant du monde. C'est là quand je dis je suis un artiste du monde, on voit bien il y a différents styles. C'est ça. Oui, par exemple, quand on regarde cette pièce, je prends cette pièce, je me permets de prendre cette pièce, je vous la montre, mais quand on la regarde, on aurait dit un chinois, hein, avec le chapeau. Alors, qui veut Même dire... un Sud-Américain, ça fait un Oui, peu ou un poncho, Sud-Américain, hein. mais bien sûr. Alors c'est pour ça que je laisse à chacun interpréter à leur façon mes créations. Quand je dis je travaille, quand je crée, je ne crée pas pour moi, je crée pour les autres. Je donne un peu de moi, mais le plus souvent quand je crée, c'est mon subconscient qui travaille. Et à un moment bien précis, je donne un peu de moi dans la pièce, et ce petit peu de moi-là permet aux autres d'acquérir mes pièces et de se retrouver plus ou moins dans mes créations. Même en termes de technique, cette espèce d'effet granulé, lissé, on va retrouver la couleur également sur les œuvres. Oui, alors ça, on appelle ça la technique de la terre mêlée. Ok. C'est une terre blanche qui a été colorée en plusieurs couleurs. Hein. On voit du noir, du noir, du bleu, de la terre verte, et de l'or. Tout ça, c'est une terre blanche qui a été colorée. Pour faire cette technique, il faut que les terres soient homogènes entre elles. On est obligé d'avoir la même terre. Et le fait d'avoir la même terre, ça permet d'avoir le résultat que vous voyez. Parce que si on n'a pas les mêmes terres, parce que vous savez, quand on travaille, vous avez des différentes terres. Et en fonction des terres, vous avez des coefficients au séchage et à la cuisson. Très bien. Et si les terres ne sont pas homogènes entre elles, la pièce se fend. Puisque vous avez une terre qui va avoir un coefficient de séchage de 3 et l'autre de 10. Qui fait que le retrait qui se fait, la terre se fend. Et c'est pour ça que cette technique-là, c'est vraiment une technique spéciale. Et alors, une fois que j'ai mes terres de couleur, je les mélange entre elles et je fais une plaque. Alors, cette pièce-là a été faite à la plaque. Okay. Oui, j'ai une méthode de mélange de terre et j'étale la terre avec un rouleau qui me donne ce résultat-là. Et après, je colle les deux plaques ensemble et je tourne. La partie de la tête est tournée. Le chapeau est tourné et la base est tournée. Et j'adapte ces modules-là ensemble qui vous donnent le résultat des petits personnages. Derrière toi, il y a une œuvre, une lampe. Oui. Mais c'est une œuvre. C'est toi? C'est bien moi. Oui, qui l'a fait, c'est pas D'où vrai. te vient cette idée? Mais vous savez qu'en Martinique, je n'ai pas encore montré Le quart de ce que tu sais quart de faire. ce que je fais. Que je faisais en métropole et que je peux faire. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce que je n'ai pas encore acquis cette clientèle. La clientèle céramique contemporaine, D'accord. on ne l'a pas. Parce qu'en Martinique, c'était plutôt des poteries traditionnelles. C'est ça, on a la Alors, carafe, on a- la tasse, le cendrier, Voilà, la génération le qui est juste, bakwa. voilà, la génération qui est juste avant moi a commencé à faire de la céramique, qui est après moi, je dirais, et qui commençait comme Zébé, Jocelyn, ils font de la céramique. Mais ici, il y a je parle des œuvres d'art. C'est ça. Tout ce qui est œuvre d'art en céramique, j'ai pas encore cette clientèle, malheureusement. Pour Au le bout de moment. 7 ans, mais j'espère l'avoir parce que si d'ici quelques années, je me rends compte que j'arrive pas à acquérir, puisque je veux passer plutôt à l'art, À de l'art, plus en plus à l'art tu l'as dit. céramique. Si j'ai pas cette clientèle, puisque la clientèle que j'ai actuellement, c'est les gens de passage. Ben, j'irai vers eux, au plus près d'eux. Si j'ai pas cette clientèle, on se comprend. C'est ça. On va retrouver des objets d'art comme ça. C'est d'inspiration. C'est tout à fait inspirant. Alors, voilà. il y a des gens qui me disent c'est Très un colombien. cas, c'est colombien, c'est awawak. Non, j'ai pas cherché. C'est une Comme je disais tout à inspiration. l'heure, je crée. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui fait un croquis. Non, je crée. Tout sort spontanément. Mais il y a tellement de choses dans ma tête que je me dis, le plus souvent, je me dis, mais quand je vois sortir les pièces, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui a fait ça, quoi? Mais je dis toujours, on n'est pas seul dans la vie. On est toujours... Personne n'est seul. Personne ne peut dire qu'il est solitaire. On est à deux. Il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous permet de faire des choses dans la vie. Moi, j'ai la chance de croire en cette chose-là, en cette personne-là, et j'en profite au maximum.
Et je pense que cette personne croit en moi aussi. Et le fait de croire en soi, croire en l'autre, on peut que faire des choses beaux dans la vie. Je dis toujours, pour faire du bien, il faut faire du beau. Alexandre Rodel, notre Moon Pays avec la créativité en pleine ébullition. Aujourd'hui, nous sommes au village de la poterie. Vous pouvez venir le rencontrer, discuter avec lui, échanger autour de son art et puis surtout le découvrir. Et on l'a vu, hein, il saura discuter avec vous. Notre Moon Pays aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ton atelier, dans ta prochaine, et je croise les doigts pour que ça soit ta galerie d'art également ici. Que du bonheur pour Alexandre Rodel, qui est potier, céramiste, peintre, je vais rajouter. Si on veut, oui, parce que je fais des tableaux. C'est ça, mais et oui. on les a vus. Et surtout les tableaux en céramique. En plus, quand on oui, dit ils sont là. peintre, c'est pour moi, le peintre, c'est celui qui peint sur un tableau. Tu penses. Tandis que moi c'est vrai que c'est peut-être une peinture, mais je fais la différence entre l'artiste peintre et l'artiste potier céramiste, qui fait aussi des tableaux. Mais les tableaux ne sont pas faits comme le peintre, avec son pinceau. Puisque moi, je travaille soit à la louche, d'accord, ou soit au pistolet. Alors, pour les œuvres que nous avons là, tu as travaillé au pistolet. Au pistolet. Par exemple, j'ai un peintre qui est venu me voir, qui m'a dit, mais comment j'arrive à faire, j'ai réussi à faire ce tableau en céramique. Parce que normalement, vous voyez bien que l'émail c'est fusé là. Hein, et ça, c'est les artistes peintres sur tableau qui arrivent à faire ça. Et pour arriver à faire ça, ils mouillent énormément la toile. Ok. Et en mettant la couleur, ça permet de faire fuser l'émail. Eh bien, je lui ai répondu tout simplement, la technique que toi tu fais sur le tableau, c'est exactement la même technique que j'ai réussi à faire. C'est que moi, je mouille beaucoup mes plaques en terre. Et avec le pistolet, je fais fuser l'émail qui me donne ce résultat-là. Bon, c'est tout. À bientôt pour un autre Moon Pays.